intéressant par Robert Parker. C'est le spécialiste mondial du grenache, qui, comme chacun le sait, est le cépage principal des Côtes-du-Rhône. Et bien sûr, de Châteauneuf-du-Pape. Chapeau bas, les amis, pour accueillir maintenant M. Philippe Camby. C'est Anne-Charlotte, la fée des mots et des tournures, qui va nous faire une plaidoirie de très belle facture. J'appelle Anne-Charlotte. Si vous voulez venir, sinon vous... Je viens avec le siège. Allez, d'accord. Allez. Non, mais je le porte. Hein. Non, c'est bon. C'est bon ? Un jour, j'étais dans les vignes. Je sais, c'est pas très crédible. Quand un jeune garçon qui avait l'air un peu perdu s'est approché de moi et m'a dit « Bonjour, jolie dame, je vous avais prévenu que c'était pas très crédible. » Suis-je bien arrivé sur la 8e planète ? Oula, je me dis avant de répondre, soit je suis tombée sur un hurluberlu, soit c'est le Petit Prince. Comme cette histoire a commencé sous le signe de l'improbable, je choisis l'option numéro 2 et je réponds « Je ne connais pas le numéro de cette planète, mais je peux te dire qu'elle est vraiment très spéciale. » « Ah bon ? Alors je suis sur la bonne planète. Mais pouvez-vous m'en dire plus ? C'est la seule planète sur laquelle on fait pousser une plante magique. Cette plante, c'est la vigne. Elle donne un nectar divin appelé le vin, et le vin rend les gens heureux. Le Petit Prince semble troublé. Il me dit que ses amis, la rose et le renard, lui manquent beaucoup, et qu'il aimerait bien pouvoir apprivoiser le roi de cette planète. Immédiatement, je pense à Philippe Camby, le roi des œnologues. Si vous aviez vu la joie dans les yeux du Petit Prince, avide de nouveaux amis à apprivoiser et avide de connaître ce fameux roi. Comment est-il ? Dites-moi tout. Je peux te dire qu'il gagne sa croûte en travaillant à l'ICV, où il exerce ses talents auprès de nombreux clients dans notre région. Et pour mettre du beurre dans ses épinards, il partage son savoir auprès de vignerons du monde entier. Pour pimenter sa vie, il voyage, il aime par-dessus tout les États-Unis où il se sent bien. Il y aime les grands espaces, le vin, la gastronomie. Et là-bas aussi, il est considéré comme un roi. Je ne vais pas te raconter des salades. Il est un peu soupolé, mais il met quand même un peu d'eau dans son vin. Comment dois-je faire pour l'apprivoiser ? Me demande le Petit Prince. Ouvre-lui une belle bouteille de Châteauneuf-du-Pape, de Bourgogne ou un grand Riesling allemand et fais-lui un bon repas avec de la bourride, une spécialité de sa région de naissance, ou de belles sèches grillées. Au cours du repas, parle-lui d'art, de rugby qu'il a pratiqué à haut niveau ou de polar qu'il aime lire à ses heures perdues et tu verras, il te mangera dans la main. Si je comprends bien, pour lui, l'essentiel est dans la bouteille. Il ne sent bien qu'avec le nez et ne goûte bien qu'avec la bouche. Je vois que tu as tout compris. Bien sûr, je n'ai pas rencontré le Petit Prince. Mais ce qui n'est pas sorti de mon imagination, c'est que les Kumpeir sont très heureux de t'apprivoiser en t'accueillant dans notre confrérie en tant que Kumpeir Doudou. Altri, compaire della succo, sapendo che la più bella conquista dell'uomo se dà natura, è il vino. Auquel vin crea per réjouir son corps, expandir son esprit et riviscula si forza. Che nostro succo vous siega bénéfique, che lo Dieu de sirasim réjouisse et que l'on tient un quart siega di nostre. Voilà, je vous laisse la parole. Alors bonjour tout le monde. Alors c'est avec un énorme plaisir que d'abord d'être intronisé avec Jean-Paul et Madame Reboul, parce que c'est des gens que j'apprécie beaucoup et que je connais par ailleurs. Aussi, bon, je ne connaissais pas le domaine, mais je suis content d'être en présence d'un grand chasseur
Parce que c'est pas forcément la chasse que j'aime bien, mais c'est plutôt ce qui en résulte, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Le baltrap, c'est moins mon truc parce que ça se mange pas. Donc ça, c'est notre problème. Et je suis très, très, très content. Bon, vous savez, j'ai un attachement particulier depuis que je suis gamin de l'appellation Châteauneuf. Bon, mon père est né à Marseille et je bois du Châteauneuf depuis que je suis tout petit. Bon, alors, ça va vous faire... Il y avait du Châteauneuf, il y avait un peu de Gigondas aussi dans sa cave, hein, mais bon. Bon, là, j'en parle pas trop, mais bon. Donc, mais bon, j'ai été élevé autour du Grenache et c'est devenu une passion parce que c'est quelque chose que j'adore comme vin. J'adore, bon, je suis très bien dans la région. Moi, j'ai un accent un peu vicié, mais je suis du Sud quand même. Mais bon, j'ai fait des études à Paris, alors ça fait un peu que j'ai peut-être un accent un peu mitigé. Et en plus, comme je passe mon temps un peu à l'étranger, donc c'est vrai que c'est un peu plus gênant. Bon, je vous refais remarquer quand même que je suis rentré des États-Unis vendredi soir à minuit. J'avais un mariage hier et je me suis relevé ce matin pour venir pour l'intronisation. Donc je suis un tout petit peu fatigué, voilà. Et je remercie tout le monde, bon, tous les vignerons que je connais et même ceux que je connais moins bien. Hein, donc voilà, et je suis très 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 fier. En plus, j'adore le terroir de Courthézon, surtout par ses sables, parce que vous avez quand même une identité principale sur l'appellation. Vous êtes pratiquement les seuls à posséder des sables. Bon, il y a une petite partie sur les autres communes, mais qui donne quand même une caractéristique extraordinaire sur nos vins. C'est peut-être la zone de Courthézon qui a le plus d'élégance et le plus de finesse. Et en plus, c'est des vins que j'adore. Donc voilà. Je vous remercie. Voilà, on va garder M. Camille avec nous, puisqu'on va vous présenter.